Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative des règles du jeu de société des foyers ruraux 3165, Fédération d'éducation populaire. Ce jeu a pour but de vous faire découvrir notre projet éducatif au travers des débats et discussions ludiques autour des 5 grandes valeurs de notre fédération. Dans ce jeu, vous retrouverez une règle explicative des différents modes de jeu, ainsi que le contenu de celui-ci. Le contenu se compose d'un paquet de 94 cartes, comportant des cartes actions, et 5 cartes valeurs, qui sont les 5 grandes valeurs de la fédération. Un sablier, pour éviter les parties trop longues, et une fleur, expliquant le projet éducatif. Les cartes valeurs se composent d'un titre et de mots-clés l'accompagnant. Les cartes actions, quant à elles, sont de véritables actions menées par les animateurs ou acteurs du réseau des foyers ruraux. Maintenant, comment on joue? Rien de plus simple. Prenez les cartes valeurs, mélangez-les, formez une pioche. Faites pareil avec les cartes actions. Désignez un joueur qui sera le directeur, les autres seront donc les animateurs. Retournez la première carte valeur et lisez-la à haute voix. Les animateurs devront proposer au directeur une des cartes actions qu'ils ont en main. Ils devront la défendre ou débattre entre eux pour que le directeur la choisisse et l'associe à la carte valeur ainsi tirée. Faites de même avec chacune des cartes valeurs, associez autant de cartes actions que vous le souhaitez. On vous recommande 2 maximum. Exemple. Pour ce tour-ci, nous avons tiré la carte engagement. Les mots-clés associés sont éco-responsabilité, ainsi que lien avec le territoire. Vous pouvez en mettre d'autres s'il vous en viennent d'autres en tête. Pour ma part, j'ai choisi l'action, une section jeunesse, qui organise des événements locaux pour financer des voyages en été. Forcément, toutes les cartes ne sont pas forcément en raccord avec la valeur tirée. À nous de bien la défendre pour que le directeur la choisisse. Il est important que chacun des animateurs autour de la table défende et trouve les bons arguments pour leur carte, afin que le directeur choisisse la meilleure de celles-ci. À la fin du tour, vous pouvez choisir de conserver le directeur jusqu'à la fin de la partie, ou bien le joueur à sa gauche devient le nouveau directeur, et lui devient donc l'animateur. Et le joueur peut tourner ainsi jusqu'à la fin de la partie. Ce qu'on vient de voir, c'est le mode découverte. Maintenant, on passe au mode création, le deuxième mode de jeu. Dans ce mode-ci, plus besoin des cartes actions. Il vous faudra vous munir d'un bloc de post-it en fournissant une dizaine par joueur. On conserve les cartes valeurs. Le jeu se déroulera de la même façon. Sauf que pour chaque carte valeur tirée, les joueurs devront trouver eux-mêmes les actions à y associer. Ainsi, ce mode vous permettra soit de créer en équipe un projet pédagogique de structure, ou bien simplement de pouvoir faire participer vos adhérents d'association au projet de votre structure. J'espère que l'explication et la vidéo auront été claires, et on se retrouve probablement pour un nouvel événement ou une prochaine aventure au sein des foyers ruraux.